Bonjour à tous et à toutes, ici Miles, le grand Miles et la nouille. Aujourd'hui on va vous parler un peu de Metro Exodus, de ce qu'on a aimé dans le jeu et de ce qu'on a un peu moins aimé, de notre ressenti personnel sur le jeu. Metro Exodus étant donc un jeu sorti le 15 février, développé par 4A Games et édité par Deep Silver, basé sur le roman de Dmitri Glukhovsky. Miles, quel est ton ressenti sur le jeu dans sa globalité? On entrera dans les détails par après de toute façon. Globalement, je dirais bon moment, mais pas grand moment. Voilà. Ah bah voilà, bah je pense plus ou moins pareil. J'irai pas jusqu'à dire très bon moment, j'irai jusqu'à dire pas mal, pas mauvais, Ouais. mais voilà. Miles, me permets-tu d'entamer d'abord Mais oui. mon ressenti personnel? Donc, pour ma part, Metro Exodus, c'est un jeu que j'attendais vraiment. Il a été dévoilé à l'E3 2017, il me semble. Lors d'une conférence PS4, c'est possible, je sais plus exactement, mais c'était à l'E3 2017 qui a été dévoilé et ça me tentait vraiment beaucoup. J'ai fait le 2033 et le Last Light, que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus ma tasse de thé, j'ai envie de dire. L'ambiance est extra par contre, c'est vraiment une de ses principales qualités. Donc ce Metro Exodus, je l'ai attendu et lorsqu'il est sorti, donc j'ai joué plusieurs joueurs et tout, et il y a plusieurs gros défauts qui m'ont sauté à l'œil et qui m'ont un petit peu entaché mon avancée sur le jeu. Alors déjà de base, je tiens à préciser que techniquement, je trouve que le jeu est très réussi, techniquement et artistiquement. Vraiment, ce sont ses points forts. L'ambiance du titre est extrêmement maîtrisée et la trame de Metro Exodus est plutôt de qualité, sincèrement. Voilà, pour moi, ce sont vraiment les principales qualités du titre. Néanmoins, je lui trouve vraiment des défauts assez apparents, à savoir un gameplay pas spécialement intuitif par moment. Je trouve qu'il y a une accumulation de choses qui rendent le gameplay beaucoup trop encombrant au bout d'un moment. Il y a trop de choses. C'est un surplus pour moi, c'est à titre personnel bien évidemment. Je le trouve un peu vieillot dans ses mécaniques. Certaines mécaniques sont un peu trop datées pour moi, c'est un gros défaut vraiment. Je le trouve que l'IA est un peu à la ramasse, vraiment. Elle est même complètement foirée pour moi, vraiment. Et déjà ça se voyait dans certains gameplays. Ils avaient montré un moment justement un gameplay lorsqu'on le voit dans le désert où t'as les bestioles qui lui couraient après. Je disais waouh, j'espère que c'est. Enfin, ça m'a pas rassuré sur le coup. Et au final, c'est vrai que ça se. Pour toutes les bestioles du jeu en fait, c'est clairement le cas. Et en plus de ça, je trouve que même si techniquement et artistiquement le jeu est très très réussi, je trouve qu'au niveau des expressions faciales, c'est très foiré. C'est très 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 monotone, vraiment. Et la musique, en plus de ça, je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. Voilà, sans mâcher mes mots. Ah. Donc, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de points négatifs. Donc en règle générale, j'ai quand même bien aimé. Il a beaucoup de qualités, mais il a énormément de défauts. Donc vraiment, donc, comme je leur dis, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment le côté artistique. Hein. Et le côté monde ouvert, je sais pas si pour moi, je trouve ça une bonne chose. J'aimais bien la linéarité des autres, même si bon, c'était pas ultra linéaire non plus, mais j'aime moins ce côté semi-monde ouvert ici. Personnellement, je préférais l'approche précédente que celle-ci, à titre personnel. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire plus ou moins dessus. Je te laisse donc la parole. Bah voilà, moi, pour ce qui est des défauts, je vais un peu citer ce que tu as cité, c'est-à-dire les visages. C'est vrai que tout est si détaillé, mais les visages, c'est des poupées de cire, hein, Ah, clairement. des statues de cire. Et même, bon là je vais peut-être passer pour un couillon en disant ça, mais à moins qu'on puisse me dire le contraire, je pense pas qu'il était possible de changer de langue, parce que je l'aurais bien fait en russe, ou même en anglais, parce que c'est vrai que le doublage français, pas Jojo quoi. Non, ça on est d'accord aussi, il n'est pas spécialement réussi. Des expressions, voilà, le ton, à part, il y a un doubleur très connu qui double le colonel. Ah oui, C'est un oui, doubleur juste, très oui, connu. oui c'est clair. Mais qu'il faut aussi Artyom. il faut aussi pas mal de jeux vidéo, il me semble. Hein. Oui, il fait beaucoup de doublage de Ouais, vidéo. ouais, Lui ouais. ça va, mais les autres, bof. Mais je pense qu'au niveau, quand tu dis le doublage, en fait, je pense que le doublage, il est associé en fait aussi aux expressions faciales et au lip synchro. Oui. Donc je sais pas si c'est spécialement le doublage, si c'est l'association des deux qui rend le tout pas spécialement convaincant en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Mais ils ont dû se calquer sur les limitations des visages. C'est ça aussi, hein. Je pense. C'est ça Pour aussi. pas surjouer les dialogues alors que les visages sont. Très mono, ouais. C'est des plans chapins quoi. C'est bien dit, et c'est vrai.
Non, c'est vrai. Mais voilà, donc il y a ce défaut-là. Il y a un autre défaut, et qui en fait est un défaut qui est en fait engendré par ses qualités. Donc est-ce que c'est forcément un défaut? Je veux dire, le monde de Metro est tellement détaillé il est quasiment impossible de distinguer les éléments du décor avec ce qui est, on va dire, interactif. C'est-à-dire les ennemis, les choses à ramasser, Ah, c'est pas faux. les objets avec lesquels interagir. Je galérais à trouver qu'est-ce qui était ramassable, qu'est-ce qui ne l'était pas, où étaient les ennemis, où sont les manettes à tirer, les boutons à presser, puisque tous les tableaux de contrôle sont tellement bien faits que je me dis, bah ça c'est un tableau de contrôle, je peux interagir avec, non? C'est Bah pas non. faux, ouais. Si. Donc je suis là à fouiller, parce que... Donc c'est pas vraiment un défaut, parce qu'on peut pas reprocher à un jeu d'être extrêmement détaillé, même si ça a des répercussions. Mais c'est vrai que, ouais, au niveau des détails, j'ai trouvé vraiment que ils ont poussé vraiment loin le jeu. Hein. Ouais. À certains moments où Mais même les vêtements, hein. Autant oui. les visages des personnages sont pourris, mais les mailles, le maillage carrément des vêtements, tout. Ah oui, c'est très détaillé. C'est C'est très détaillé. très fin. Et la modélisation et la physique de l'eau, notamment, est Ouais. très réussie. Hein. Vraiment Ouais. très très réussie. C'est vrai. Donc oui, tu vois, ouais, comme on dit, ouais, techniquement, tu vois, ouais, c'est très réussi, quoi. Mais voilà, par les visages, c'est un petit peu ça, clairement dur, ça. Mm. Mais je te laisse continuer. Après, Je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Ouais, non, oui, j'en ai plein. Vas-y, Après, vas-y. il y a un autre défaut, c'est la difficulté. J'ai joué en normal, je me faisais bolosser tout le temps. Ah, mais Alors- oui, pareil, mais c'est un jeu, je pense, qui se veut déjà de base. Oui, Tu dois prendre tes sécurités, tu dois être constamment sur tes gardes. mais moi j'aime pas ça. Moi j'aime foncer dans le tas. Alors c'est peut-être pas le bon jeu, mais c'est vrai que beaucoup de fois je me suis retrouvé dans une situation qui m'arrive beaucoup dans les jeux vidéo, c'est-à-dire je suis à un point de contrôle qui a sauvegardé, sauf que j'ai quasiment plus de santé, j'ai quasiment plus de munitions, il faut que je tue 10-15 gars. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé plusieurs fois dans le jeu à mourir 20 fois pour faire une séquence alors que j'avais ni munitions ni santé et que j'étais impossible, enfin qu'il était impossible pour moi d'en retrouver, si ce n'est tout recommencer. Ah, ouais, je vois. Je vois. Donc il y a la difficulté. Une fois de plus, j'aime bien, mais quand la difficulté te met dans des positions comme celle que je viens de décrire, c'est un peu chiant. Je suis d'accord. Ensuite, il y a les temps de chargement, c'est du foutage de tronche. Ah putain, oui. Oui. Surtout que tu meurs tout le temps. Ah oui, Genre, ça c'est épouvantable, ça c'est clair. J'avais J'ai oublié vu ce qu'il y point-là. J'ai vu qu'il y a des mecs qui en ont chronométré, je crois que c'est jusqu'à 3 minutes le temps de chargement. Et, ouais, et tu sais que je pense que c'était au début. La toute première fois que j'y ai joué, j'ai carrément fermé l'application et j'ai relancé le jeu. Je croyais que c'était le jeu qui avait planté en fait. Ouais, non mais oui, exactement, Ouais. même moi, oui. Et voilà, mais en fait non, c'était le temps de chargement. Ouais, c'est un petit peu abusé. Non, à ce niveau-là, on est d'accord. J'avais oublié ce point-là. T'as raison. Après, un des autres défauts que j'ai, mais là c'est plus de fond que de forme, c'est en fait l'absence d'éléments fantastiques. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans Metro, c'est la présence des sombres. Vraiment, cette thématique autour de ces êtres transdimensionnels ou je sais pas quoi. Il y avait quelque chose de très touchant, de très symbolique derrière ces créatures qu'on pense être des ennemis. Et, enfin là, c'est un peu spoil, mais qu'on pense être des ennemis, mais qui sont en fait des êtres un peu neutres, quoi. Ouais. Avec ce petit bébé sombre là. Donc c'est vrai que le 3 est un peu dépourvu d'éléments fantastiques. Donc ça rend un peu le jeu aussi un peu plus, je vais pas dire insipide, mais un peu plus sobre. C'est Et clair. tristement sobre. Ouais. Après voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est très simple. Il faut pas chercher plus loin. Hein. Il n'y a pas grand chose de révolutionnaire. Clairement pas. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce jeu. Voilà, la cohérence de l'univers, les détails de l'univers, toujours cette idée d'un monde post-apocalyptique russe. Et puis là, il y a beaucoup de diversité. À chaque fois qu'on prend le train, on va dans un autre lieu. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Ça permet une très grande diversité, qui est la bienvenue, même si des fois, il y a des zones qui se valent pas. Genre là, la zone avec les cannibales, c'était un peu chiant. Ouais. Même si la zone avec un peu en mode le désert de Gobi, là où je sais pas quoi. Non, pas le désert de Gobi, la mer. Tu sais, l'ambiance un peu Mad Max Ah oui, désertique. juste, là. oui. Bah, qui avait été montré justement Oui, en trailer Voilà. d'ailleurs. Ouais. Donc, qui était pas mal Voilà. fait d'ailleurs. Moi, je trouve ouais, ça pas mal. ouais. Vraiment, ouais. Donc voilà,
Metro n'a pas eu l'impact sur moi qu'avaient eu les deux précédents, parce qu'il n'y a pas cette composante fantastique. Là, à part vers la fin, où ça commence un peu à partir dans un trip, il y a les choses qui bougent, ou je sais pas quoi, je m'étais dit, ah, putain, il va y avoir le retour des sondes, peut-être. Bah non. Et au final, non, ouais. Ouais. Puis c'est vrai que le tout final est un peu rushé. Tu te dis, tout ça pour ça. C'est clair. C'est quand la caméra elle dézoome, tu te dis non, ça va pas s'arrêter là, si. Ah, ça s'arrête là. Et Ok. voilà, ouais. Non, non, je sais pas, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout tes Donc points. voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup ragé, mais ça va. Je pense pas que ce sera mémorable comme jeu. Voilà. Ah bah voilà. Si tu devais lui attribuer une note, ce serait combien? Bah je lui ai attribué sur attribué. Je lui ai attribué Attribué. 7, ouais. Un 7 sur 10. Un 7 solide, voilà, parce que j'ai quand même pris du T'as plaisir. passé un et bon puis- moment, quoi, oui. Oui, mais ça va pas rester, c'est pas impérissable et ça me donne pas faim d'avoir plus de cet univers, plus de ce studio, même si j'espère quand même. Bon, je pense que là c'est le dernier, je crois, parce que de À toute voir. manière ils ont rejoint les romans. Enfin, même si c'est apparemment très librement inspiré des romans, Oui, je crois. oui. Oui, clairement. Mais À mon avis, Ah, non, c'est- ouais, à mon avis. Bah, je sais pas si. Celui-ci, il a l'air d'avoir marché, non? Il me semble. je sais pas. Je sais Non. jamais où me rendre pour voir comment fonctionnent les jeux au niveau du box-office, mais je pense qu'il a marché, oui. Oui. Je sais pas. J'espère, parce que c'est quand même un bon jeu. Voilà. Bah voilà, pour moi ce sera un peu plus violent, je vais mettre un 6 sur 10 quand même. Parce que les défauts m'ont trop sauté aux yeux. J'ai passé aussi Ouais. un bon moment, mais il y a certaines choses qui m'ont vraiment calé dans mon avancée et ça m'a un petit peu Ouais. gavé au bout d'un moment. Voilà. Et puis il y a aussi juste un dernier défaut pour continuer à taper dessus, le bestiaire. Le bestiaire qui est quand même assez simplé. Oui. Même s'il est, C'est- il est sympathique quand même, hein, il est sympathique. Avec tu vois les grosses bestioles dans l'eau là, Oui, pas les cloportes, mais les sortes de. C'est pas mal fait, je trouve. Mais mais il n'est pas très varié. Je veux dire, à part les gorilles de la fin, qui. Tu sais même pas pourquoi il y a des gorilles à la fin. Moi, admettons. ouais. Ouais, mais c'est pas mal fait, Mais c'est vrai, ouais, il y a ce gros manque des sombres, de cet univers un peu fantastique. Là, c'est vrai que c'est un univers qui retombe un peu dans le très concret, à C'est part clair. à part les mutants, tu te dis, bon, bah, je suis dans Mad Max, quoi. Ouais, par contre, un point qu'on n'a pas évoqué. Donc j'ai dit que la musique, je l'ai trouvée Ouais. vraiment à chier, sincèrement. Ouais, Très moche. Par contre, sur le sound design, je trouve qu'il y a un bon petit effort. Ah oui. Personnellement. Surtout quand on entend, c'est vraiment, je pense que je sais plus si on les entend vraiment sur la fin, mais on entend les bestioles par moment de loin et ça fait des sortes de bruits de vent Mm. très glauques. Et je trouve que ça rajoute une petite tension. Tu te dis putain, où est-ce que je suis tombé quoi. Donc ouais, ça, il y a un son qui gravite autour de la tête, qui est C'est ça, ça la fait spatialisation, elle est vachement comme ça, bien très, faite. très bizarre. Oui, clairement, voilà, clairement. La spatialisation, c'est un bon Après, point. je sais pas si la musique, tu dis qu'elle est pourrie, mais le tout dernier morceau est quand même vachement beau. Hein. Je dis en c'est- général, hein, il y a certaines pistes qui Tu sais, sortent du lot, le hein. tout dernier morceau quand t'es en voiture. Oui, Voilà. je m'en souviens plus des masses, je t'avoue, mais Ah. il y a certains morceaux, quand je dis certains morceaux, mais certains morceaux qui ressortent du lot, oui, mais en règle Bah, générale. c'est vrai que j'ai souvenir qu'il y a un moment du hard rock, je me suis dit, what the fuck. Enfin, une guitare là, un peu à la Pacific Rim, là. Tu sais, Ah, je sais plus du Je- tout, ça, je sais je me plus. suis dit, c'est quoi ce bordel? Il y a de la basse maintenant, alors que les sonorités de métro, c'est souvent des sonorités très russes, Oui, oui. très de l'Est. Et là, il y a une sorte de gros morceau de rock, là, tu te dis. Ouais, je sais pas. c'est- Je sais pas, moi au niveau de la bande-son, je l'ai vraiment trouvé assez foireuse. Bon, comme tu dis, ouais, c'est vraiment une ou deux pistes qui sortent du lot, mais Mhm. en globalité, très foireuse. Moi pas. Voilà. Je sais pas si on peut Ouais. rajouter quelque chose de plus sur Metro Exodus. Moi personnellement, j'ai tout dit. Non, c'est un jeu qui est bien fait, qui a des défauts, mais qui est bien fait, mais il est quand même le représentant d'un jeu vidéo assez classique, quoi. Ouais. C'est C'est clair. bien fait, mais c'est bien fait dans le classicisme, quoi. Y a pas, à part la nouveauté des zones semi-ouvertes, je vois, y a pas grand, un peu le craft, qui est pas très poussé. Enfin, si le craft est poussé, il est peut-être trop poussé en fait, paradoxalement, ce qui fait que tu l'utilises pas trop. Ouais. Parce que j'ai pas utilisé le quart des armes qu'on peut utiliser. Non, c'est vrai que je restais souvent avec les mêmes aussi, moi. Parce que je m'y attachais, j'avais peur de les laisser pour avoir des armes de merde ou je sais pas Mm. qui. J'ai toujours peur, donc ouais, c'est pareil. C'est pareil.
Et voilà. Ouais, puis c'est une conclusion un peu timide d'une saga qui est vachement bien. Oui. Enfin, c'est la conclusion logique, mais un peu timide, la fin, tu te dis vraiment... Ah, sérieux? Ah, ça, ah d'accord. Ouais, est-ce que ce sera la conclusion après? À voir quand même. Oui, À voir. à voir. À voir. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Metro Exodus. En compagnie de Miles, comme toujours, le grand Comme représentant du jeu vidéo. Voilà. Et ben voilà. Et ben, prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Et à la prochaine. À la prochaine.